Un podcast spécial crinqué, à chaud, nous revenons. Hey, on a encore du popcorn d'un dent, là. Ah ouais. On revient. J'en ai encore dans les cheveux. Ah, OK. Yes. Ah, puis peut-être en arrière de la tête, parce qu'il y avait du popcorn tout le tour de nous autres. Ouais. On arrive, les crinqués, de la première présentation du film Avengers, la guerre de l'infini. Paperman, salut. Salut. Le Visionneur, salut. Salut. Red the Gamer, salut. Salut, The Animator. Est-ce que vous allez bien? Oui. OK. Oui. OK. Peux-tu parler? Oui. Oui, ben, Oui. on va saluer notre invité, Sébastien April, Salut. qui est, pour la première fois, filmé par nos caméras. Oh. Ouais, mais là, il y a Oui, plein de choses caché. qui marchera pas. OK? On vient de fucker l'écosystème. Comment tu vas faire pour nous écouter? Parce que d'habitude, t'es un de nos auditeurs. C'est ça. Je vais l'écouter sur Donc, YouTube. On a un auditeur de moins. Oh. Rachel qui est là, Ouais. la copine à Red. Yes. Ses filles sont allées Yes. voir aussi Yes. la guerre de l'infini. Mm. Premièrement, j'ai une question. Est-ce qu'on spoil ou on écoute Thanos qui dit ne spoilez pas? Ben, je pense qu'on devrait pas spoiler ce soir. Don't mess with Thanos. Oh boy. Ouais, tu sais, ça pourrait va faire. difficile. On fait une critique sans spoiler? Ouais, ben c'est oui. On est trop de faisable. bonheur parce que là, Ouais, il y a c'est pas tout le trop monde de qui va l'avoir trucs vu. qui se passe Ok. là-dedans. Anyway, On ça va va nous essayer. donner de quoi de plus. On l'a vu. On est capable de faire de Ouais. quoi professionnel de Ouais. même. Ok. Je pense qu'on Non, non, spoil mais- pas pendant les 5 premières minutes. Après ça, on fait une Ah. alerte puis on spoil. Ah, ben là, c'est toujours ça qu'on a fait. Mais ma deuxième question, donc c'est ça, là, on avertira les gens Ben oui, comme quand d'habitude. viendront les spoilers, Ben oui, comme d'habitude. parce qu'il y en a. Ben oui. OK, il y en a. Ma deuxième question, parce que il y en a un dans notre gang qui avait prédit un orgasme. C'est Martin, le visionneur Boisvert. Et honnêtement, L'as-tu eu, ton Fais orgasme? attention, Dès le pas dé- spoiler. non, mais, oui, Gabin, je l'ai eu Gabin. dès le départ du film. Ok. Je l'ai eu en partant. OK, ça fait que OK, la, je t'ai fait, là. la boîte de Kleenex était réglée. Là. Là, j'avais le pantalon humide tout le long du film, là. OK? OK, donc, Ah. donc t'as aimé ça. Écoute, je le dis, puis ça fait pas longtemps que je l'ai vu. Pour moi, c'est le meilleur film du MCU. OK. Ça a été longtemps Civil War. Ce film-là vient de passer et haut, le très haut Civil War. Et sans spoiler, ça se termine, moi, avec un questionnement qui me plaît beaucoup. De rester là pis de dire, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Là, on sait pas trop. On a peut-être une petite partie de la réponse dans la scène post-générique. Fais attention, là, Ouais, tu t'en non, vas, c'est tu t'en ça. vas loin. Non, là. non. On a peut-être une petite partie de la réponse, mais my God, Thanos, on a souvent chiolé dans le dernier podcast sur Marvel que les méchants étaient pas assez méchants, mais là, je pense que là, on a atteint le top du top là, dans le méchant, là. Tu sais, moi, en tout cas, mon opinion personnelle, je l'ai trouvé assez méchant, assez à Ouais. mon goût. Oui, il a éprouvé un moment donné pendant le film certains sentiments, là, mais moi, ça a été un Thanos qui m'a plu. La relation avec certains personnages, ça marchait bien. J'ai quelques petites réserves, j'en parlerai un petit peu plus tard. Il y a des affaires qui m'ont moins plu dans le film, parce que, évidemment, c'est pas un film parfait, c'est pas la perfection, mais je te dirais que dans l'ensemble, pour moi, c'est un grand film et je pense que ce film-là, ça enveloppe tout ce qui s'est passé pendant 10 ans pour en faire ce film-là. OK, on a vraiment eu l'ensemble général pour en faire ce film-là. Et moi, je vais dire aux gens, ceux qui sont pas des gros fans de Marvel, essayez au moins d'écouter Civil War, la guerre civile, avant d'aller voir ce film-là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens qui sont reliés à la guerre civile. Évidemment, c'est les deux mêmes réalisateurs, mais au niveau des costumes, c'est magnifique. Moi, le personnage qui m'a beaucoup surpris, c'est Bruce Banner. J'ai été agréablement surpris du rôle qu'il avait dans ce film-là. Lui était vraiment inquiet, il était vraiment là, tu sais, il était vraiment absorbé par tout ça, ça le dérangeait. Ma grosse surprise, je vais essayer de pas spoiler, mais ma grosse surprise, je pense que c'est Thor. OK.
Je m'attendais pas à avoir une présence aussi importante. C'est pas tout à fait le Thor de Thor Ragnarok. C'est ça. OK. C'est le Thor qu'on aime. OK. Et pour moi, je ne pensais pas qu'il pouvait être la pierre angulaire de ce film-là, le personnage important, mais j'en dirai pas plus. Doctor Strange, Tony Stark, ça marche full bien ensemble. Bon, l'humour, j'ai trouvé l'humour correct. OK. Je voulais pas, tu sais, c'était pas comme Thor Ragnarok, là. C'était OK. vraiment, là, punché au bon moment, ça m'a plu. Les effets spéciaux, mon Dieu, c'était parfait, là. Il y avait rien, là, OK. Écoute, pour moi, c'est un grand film, mais je vais sûrement avoir plus de choses à dire pendant les spoilers. OK. Mais pour moi, c'est un grand film qui va avoir une très grosse place dans ma collection de Blu-ray éventuellement. OK. Ben, moi, je vais y aller tout de suite parce que je vais être bref, puis je sais qu'il y en a plein d'autres autour de la table qui vont avoir plein de choses à rajouter, là. Première chose, si vous êtes pas si vous avez pas suivi de film de Marvel, allez pas voir ça. Ah non. OK? Il y a 10 ans dans ce C'est ça. film-là. C'est ça. Je vais commencer par ça, puis après ça, je vais voir si j'écoute le reste. Ben, là. ça dépend. Si tu veux pas l'aimer, vas-y. Ouais, mais Genre en fait, comme des journalistes, probablement, qui n'ont pas vu toutes les autres. Exactement, c'est l'épisode 12 de la saison 3. Là. Tu commences pas une série par l'épisode 12 de la saison 3. Là. Non. Commence par le début. Là. J'ai trouvé ça assez long en durée, mais j'ai bien aimé reconnaître chaque univers de chaque personnage à travers le film, puis la combinaison entre les deux. Mais c'est ça, c'est vraiment la concrétisation des 10 dernières années, ce film-là. Là. Puis j'ai retrouvé pas mal d'éléments de Infinity Gauntlet là-dedans, la BD. Puis j'en dirai pas plus pour l'instant parce que je spoilerais des affaires. Là. Ben, c'est difficile. Mais je me suis diverti. Mais j'amènerai pas quelqu'un, là. Hey, je t'amène voir ton premier film de Marvel, là. Non, oubliez ça, là. Puis chapeau, je sais pas comment on les appelle, les disciples de Thanos, là. Ils ont-tu un nom, Marc? Ouais, mais je l'ai pas dans ma mémoire. OK. C'est Eux ça. autres, honnêtement, à ma grande surprise, ils ont été extrêmement impressionnants par leur force, leur puissance. Honnêtement, il y avait peut-être même pas besoin de Thanos, là, pour battre. Il aurait pu battre des super-héros, là, tu sais, là, les gars de Marvel. Donc, ça aussi, ça a été une grande surprise et quelque chose que j'avais peut-être mal visualisé ou mal calculé. La grosseur, la force, la musculature de Thanos, je pensais pas qu'il était si géant que ça, contrairement aux autres. Puis je pense qu'il est plus géant que ça d'un BD. Oui. Ah, ça, OK. Ouais. Mais ça aussi, ça m'a impressionné. Oui, tu me rappelles quelque chose avec l'équipe de Thanos, là. Le point négatif que je pourrais personnellement trouver au film, c'est que on a bien chialé sur Steppenwolf dans Justice League, mais par bout, les méchants de Thanos, là, pas sûr qu'ils faisaient si vrai que ça. Là. Oui. OK? Thanos, oui. Les effets, j'ai trouvé que Thanos avait l'air vrai et non pas à moitié CGI. Là. Mais les vilains par bout, là, quand il l'a appelé Voldemort, il avait bien trop raison. Là. Excusez, c'est un petit spoil de joke qu'il y a dans le film. Là. Mais même la fille par bout, ça avait l'air d'une fille faite à l'ordi. Là. C'est, selon moi, le point négatif, mais le grandiose, l'apocalypse au cœur de New York, c'est rien à côté du premier Avengers. Là. Écoute, non, ça, c'est l'apocalypse, là, vraiment. Là. Donc, Paperman, toi, sans spoiler. Sans spoiler, j'ai aimé ça, mais je suis déçu. Okay. Honnêtement, je suis déçu. Pour la première fois en 10 ans, mon vieux cœur de lecteur et pas content. OK. Il manque, je sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose. J'ai trouvé qu'on avait comme. J'ai eu l'impression d'écouter 4 films dans un. Mm-hmm. C'était beaucoup de sang. C'était long. Se transporte d'une place à l'autre. Mm-hmm. Puis des fois, des fois, les transitions, ça se fait vite. C'est pas fluide. Puis Thanos, il est excellent. Il est superbe, mais il manque quelque chose. Okay. Il est pas de Mad Titan. Okay. Il est Thanos, mais il est pas de Mad Titan. C'est là que mon cœur de lecteur saigne. Il est trop doux par bout. Il est beaucoup trop doux. Okay. Beaucoup trop doux. Puis ça, je l'avais dit.
si il y avait ce petit côté-là, j'allais être déçu. Mais moi, c'est un coup de pouls là qui m'a déçu. Là. Okay. Par contre, c'est vrai qu'il y a des belles références à Infinity Gauntlet. Il y a des belles choses à l'intérieur de ça. C'est quand même un tour magistral de réussir à tout mettre ces acteurs-là, tout mettre ces héros-là ensemble, puis faire de quoi de cohérent, là. Pas facile, là. C'est vraiment pas évident, là. Mm-hmm. Mais, je sais pas, il manquait une petite touche de magie que j'ai pas retrouvée, mais ça, c'est parce que j'étais un vieux grincheux, puis qu'Infinity Gauntlet m'a tellement marqué que... beaucoup plus que Civil War, par exemple, là, qu'il y avait quelque chose que... Un attachement émotif. C'est exactement ça. Donc, je ne suis pas objectif. OK. Red the Gamer? Bon, on va y aller avec un deuxième vieux Grinch, là. T'as qu'à être rendu là. OK. J'ai vraiment adoré le film. Oui. OK. J'ai tout aimé. Moi, j'ai pas lu les BD. Fait que moi je pars. Mais t'as vu les 18 films précédents. Oh oui. Donc t'étais. Oh oui, mais c'est ça. T'as vu la progression. Oh oui, puis je veux dire, c'est une on va le dire comme ça, c'est une suite logique à ce qu'on a vu dans les autres films. Ceci dit, pour en avoir entendu parler, je les ai pas lu les BD, mais je sais très bien c'est quoi l'histoire, la trame principale, pourquoi Thanos fait ça, pourquoi ci, puis pourquoi ça. J'ai trouvé qu'on aurait dû suivre un peu plus. Je comprends qu'on l'a pas fait parce que manque de temps, je dirais même pas une histoire de manque de budget parce que c'est même pas ça le problème, c'est une histoire de manque de temps à un moment donné dans le film. On peut pas tout expliquer puis ainsi de suite, où il aurait fallu que ça soit expliqué dans d'autres films avant. Okay. Genre, tu sais, en scène post-générique, chose comme ça, un petit twist avec, on en a parlé je sais pas combien de fois, là, la mort avec Thanos, tout ça, mais ça on le retrouve pas. Ils ont expliqué autrement, dans le fond, que Thanos c'est un gars qui cherche l'équilibre. Oui. On va le dire de même, là, sans spoiler encore. Il cherche, tu sais, c'est un... Je vais le dire comme ça, c'est un neutre, un true neutral. Pour les gamers, là, c'est un true neutral. Ça veut dire que c'est un neutre vrai. Je suis pas un mauvais, je suis pas un bon. Je suis pour la neutralité. C'est ça. Fait que on peut comprendre ses motifs sans nécessairement les accepter. Ben c'est ça. J'ai l'impression qu'ils veulent en faire un mauvais bon ou un bon mauvais là. Tu sais, fait que tu sais c'est. Je suis obligé de pas être. Je suis pas d'accord avec le visionnaire pour. Oui, pour être mauvais, il est mauvais. C'est un acte assez mauvais de faire ce qu'il fait. Mais si tu essaies de comprendre pourquoi il l'a fait, ben c'est pas un acte mauvais tant que ça. Non, c'est ça. Mais de là à dire que c'est le mauvais ultime. Je sais pas, moi j'ai vu d'autres mauvais dans d'autres films que j'ai fait ok, ça c'était méchant. Oui, mais pour l'univers, le MCU, à date, c'est pas mal le plus méchant. Ben à un moment donné, pas trop méchant. S'il avait vraiment mis méchant comme faux, là, ben il y a du monde qui serait mort ben avant ça. Ok. Parce qu'il y a du monde qui meurt? Spoiler! Bon, on s'en doutait un peu. Non, on n'a pas dit qui, on n'a pas dit qu'il y en avait vraiment. J'ai trouvé qu'il a été beaucoup trop doux. OK. Moi, avoir eu le gars dans mes mains puis avoir du monde qui me gosse autour, là, je peux te dire que j'aurais fait du ménage. Puis j'aurais fait un film de 5 minutes. J'aurais fait des exemples autour de moi. Oui. Pour que les autres, ils me lâchent un peu. Si tu veux pas te ramasser comme lui, lâche-moi. Mais faut pas oublier que les super-héros, ils ont des pouvoirs aussi qui sont capables de confronter. Là, c'est sûr, je veux pas faire le lien. Mais qu'on arrive dans le bout de spoil, là, je vais me vider le cœur parce qu'il y a quelque chose qui m'a bien gros dérangé dans le film. Donc tu parlais du CGI tantôt, là. J'ai vu des trucs là-dedans que j'ai fait. Comment là, finissez votre film comme faux, là. Parce que pour vrai, j'ai vu plusieurs trucs là-dedans que j'ai fait, mais non, c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est un bon film? Oui, puis c'est un maudit temps, oui. J'ai vraiment adoré. Oui, il va se ramasser. Excuse-moi, j'étais un peu comme toi, il va se ramasser dans ma pile de Blu-ray. Puis, tu sais, ça me fatiguera pas d'aller l'acheter, je serais pas gêné. Non. Mais, tu sais, c'est le genre de film que j'ai trippé parce que ça boucle bien. Les 10 ans. Les 10 ans. Ouais, on va le dire de même. Les 10 ans de film, ça boucle bien. Puis la fin, je m'en attendais à ça. Je m'attendais à une twist. J'étais un peu comme Pepperman là-dedans. Je m'attendais peut-être à puis vous le savez, là, des attentes, je manquerai plus dans des films, tout ça. Sauf que je m'étais dit,
à force d'entendre parler des BD, je m'étais dit quelque part, ça va finir violent, puis tu sais, ça va être rough, tout ça. Ben, plus ou moins. Puis, OK, ils ont fait je vais l'appeler une fin à la Walt Disney. Je trouve que c'est une fin à la Walt Disney qu'ils ont faite. Et qui donne le goût de voir le suivant. Puis sans spoiler la fin de la scène post-générique, j'ai fait « Oh yeah! » Mais c'est tout. Fait que oui, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est un gros 8. À mon goût, à moi, c'est un gros 8. Je donne ma note tout de suite, là. OK. Il y a peut-être un détail que j'ai oublié de mentionner. La trame sonore de ce film-là est extraordinaire. Surtout quand on voyait Thanos, il y a tout le temps cette espèce de musique un peu angoissante, un peu dérangeante. Ça m'a fasciné. Ça donnait un air encore plus méchant à Thanos, cette musique-là, personnellement. La musique, elle y est pour beaucoup dans beaucoup de films. Mais celle-là, elle a comme été un petit peu plus présente. Là, ça a comme paru un petit peu plus. Mais bon, tu sais, moi aussi, j'ai des questionnements, mais je vais en parler plus au spoiler. Ouais. Puis, c'est pas un spoiler. Thanos est moins rose dans le film que dans les publicités. Et c'était voulu, ça. Oui, ben là. Puis honnêtement, j'étais content. Il avait l'air plus magané un petit peu. Oui. Mais, et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a vues dans les pubs qui sont pas dans le film. C'est correct normal. comme ça. Tu sais, les trailers, c'est des ouais, mais scènes ça, qui sont pas finies. Ouais, non. Puis même, non, il y a une scène. Ben, je pense que je vais le dire. Ben, fais ton annonce de spoiler. Non, en fait, c'est pas spoiler. Ben, je vais attendre Sébastien avant de tomber dans spoiler. Oui, m'a carrément dit cet après-midi. Il t'en a spoilé déjà? Non. Que il était pas nécessairement un vendu super-héros. Il les a pas toutes vues. Non. OK? Ah non, oui, je les ai toutes vues. OK. Oui. Ah ouais? Bon, je dis que je suis pas vendu super-héros. Non, mais je veux dire, ça t'empêche pas de tout connaître l'univers. Ben oui. Donc, on veut savoir ce que t'as pensé de Infinity War. J'ai adoré. Je peux te dire, là, j'étais pas vendu, que je voulais même. Tu sais, j'avais annoncé même sur Facebook en joke. Je vais pas voir le film. J'étais inquiet. Je dis, au pire, je le verrai en Blu-ray, je vais attendre. Mais, tu sais, la semaine avançait, puis l'intérêt a monté, puis. Là, ben, rendu au film, là, le visuel, tu sais, ça part fort. Là. Moi, j'ai vu le film au début, là. OK, ça va partir fort, là. Les premiers combats sans spoiler, là, et c'est fort, là. Puis, le visuel, ben, c'est ça. C'est sûr qu'il y a certaines scènes, le CGI, il manquait un peu, mais la beauté, le film était beau pareil, là. Puis, moi, c'est Thanos, là. Je m'attendais peut-être à être déçu de Thanos, mais non, je l'ai trouvé extraordinaire. Tu sais, il était humain un peu pareil, là. C'est le côté, peut-être, que le monde aime moins, mais moi, j'ai trouvé, il était quand même humain un peu. Mais, tu sais, il mangeait des volets aussi, mais il avait sa force aussi au travers. OK. Fait que finalement, on a tout aimé. On a certaines réserves qu'on n'a pas encore dit parce qu'on garde ça pour le bout spoiler. Là, on n'a pas le choix. C'est sûr qu'on peut pas parler longtemps sans spoiler. Okay? C'est officiel. Mais de façon générale, on revient enchanté de notre présentation. Oui. On est bien content. Scénaristiquement, ça tient la route. Oui, mais comme je le disais tantôt, faut avoir vu avant. Ah, tout à fait. Parce que même que, tu sais, on jasait l'autre fois que Black Panther, il suivait pas tout ça. Mais il est important. Mais il est important parce parce qu'il. Si on l'a pas vu, on va pas voir. On va pas voir ça. Là. On comprendra pas des trucs. La fin de Thor 3 aussi, si on l'a pas vu. La scène pas générique. Non, c'est sûr, ça prenait ça. C'est direct le début du film, là. Absolument. Tu vois, c'était planifié bien avant. Là. Non. Mais tu sais, les gens vont dire, mais pourquoi ils parlent de ça dans ce film-là? Ben, c'est parce que c'est pour arriver à ce qu'on a vu ce soir. Les films de Marvel, c'est des chapitres. C'est ça. C'est quasiment juste des comme tu disais tantôt, là, c'est l'épisode 12 de la saison 3. Là. Ah ouais, absolument. Donc, avant de spoiler, je fais un petit décompte 3, 2, 1 parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent arrêter d'écouter le podcast ou de se débrancher en direct. Comme j'ai déjà fait. Exactement. Ou quand ils regarderont la vidéo sur YouTube, ça va être le temps de peser sur pause. Dans 3, 2, 1. Nous voici maintenant à la portion full spoiler. Attention tout le monde. Full spoiler. Je ne sais pas si c'est vraiment un élément important du film, mais c'est le fun de l'avoir vu. Je m'attendais pas à Red Skull.
Ouais, hein. Non, c'est une belle surprise, ça. Qu'est-ce qu'il amène à l'histoire? Non, qu'est-ce qu'il amène? Est-ce que c'est lui qui remplace Dr. Doom, dans le fond? Non, je pose la question. Ça n'a pas de lien avec Infinity Gauntlet. Ils l'ont allé chercher quand il a disparu Ouais, j'étais bien content de le voir, là, mais il aurait pu mettre Joe Bin, ça aurait pas changé rien. Non, ça aurait pu être n'importe qui, sauf que, bon, ça explique que le Tesseract l'a envoyé ailleurs puis qu'il n'est pas vraiment mort. C'est ça. Bon. Mais c'était une surprise. Quand je parlais de scènes qui n'existent pas dans le film, dans la bande-annonce, je les ai pas vues, les bandes-annonces. On voit tous les super-héros courir dans la jungle avec Hulk en arrière. C'est pas là, ça. Hulk ne revient jamais. Non, effectivement. Il en mange une solide aux mains de Thanos au début. Là. Moi, c'est ce qui m'a plu dès le départ du film, c'est de voir des gens en partant. On montre que Thanos, sans son gant, peut battre Hulk. Ah non, mais il avait déjà son gant, puis il avait déjà une pierre de l'infini. Ouais, mais il avait pas tout, puis il l'a battu, là. Il y avait la pierre de puissance dedans. Mais je t'ai déjà dit que Thanos, même sans son gant, même de pierre de l'infini, il est plus fort que Hulk. Mais pour les gens qui sont pas habitués à lire ces BD-là, c'était bien qu'ils mettent ça dès le départ. Thanos qui bat Hulk en partant. Ouais, c'est ça. Déjà que le monde pense que Hulk, c'est le plus fort, mais là, il a vraiment trouvé chaussure à son pied. Pour ça qu'il va pas revenir non plus. Ben, c'est moi, il y a 2-3 personnages de super-héros que j'ai trouvé totalement inutiles dans le film. D'abord, War Machine encore, je sais pas qu'est-ce qu'il fait vraiment là. Acte de présence. Non, mais il fait une méchante belle rafale de napalm. Là. Oui, War Machine, là, on a vu War Machine comme War Machine devrait être. C'est ça. Parce que là, t'as vu War Machine qui est pas Iron Man. Ouais. Là, t'as vu War Machine qui tire pas des lasers puis des patentes de main. Lui, c'est une machine de guerre. Okay, il y a là, des rotatives. Le vrai. Il y a des rotatives, du napalm puis des affaires de même, des missiles puis tout là, c'est pas Tony Stark avec ses petites affaires en finesse, c'est pas ça là. Ben, parce que War Machine, c'est ce que t'as vu là. Puis déception, soldats d'hiver, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de soldats d'hiver, un peu plus de présence. Il y a eu en masse, moi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais il était comme absent un peu. J'aurais aimé qu'on explore un petit peu plus avec ce personnage-là. On l'a pas fait. Bon, il va en tirant tout le monde d'un bord puis de l'autre. Non, ça peut être ça. Oui. Mais honnête, là. Si t'en veux un, ben, vas-y. On est dans une trame narrative là, où ce que t'as un bonhomme qui cherche des gemmes pour pouvoir détruire la moitié de l'univers. C'est assez dramatique. Ben, si arrêtez de vous lancer des vannes par la tête puis commencez à agir, là. Parce que le bout des Gardiens de la Galaxie, là, je m'excuse, là, mais ça m'a fait royalement chier. Attends, quand Thor arrive, là, puis qu'il commence à se tirer les vannes, là, puis à jouer, là, puis oh mon Dieu, le beau Thor, puis on flotte les muscles, puis ça faiblesse. Hey, t'as un Tawin là, qui est en train là, de mettre la galaxie à feu et à sang, là. T'as pas le temps de niaiser, là. Ouais, mais ça, ils savent pas à ce moment-là. Ben, mais il le dit, il dit, puis après ça continue. Pis, oh, mon lapin, puis non, j'ai pas l'humour, là. Mais, tu sais, dans Thor Ragnarok, c'était correct. Dans les Gardiens de la Galaxie, c'est parfait, là. Mais là, on est dans une trame narrative dramatique, là. Tu sais, c'est-tu possible que Peter soit pas si niaiseux que ça, puis qu'à un moment donné, il comprenne que c'est dramatique? Il est quand même à moitié humain, là, je veux dire. Il est quand même censé comprendre que. C'est pas un cave, là. Arrête tes piéteries, là, puis rentre dans le moule là, pour essayer de sauver le monde. Là. Même Tony Stark, un moment donné, il comprend. Là. Il arrête de dire des vannes, puis il se concentre pour essayer de trouver une façon. Là. Puis même, il les regarde un moment donné, puis il se dit, c'est des Tawins, ça. Là. Mais c'est pas des Tawins, normalement. Ça m'a beaucoup déplu dans le film. J'ai trouvé ça long, ce bout-là. Là. C'est comme s'il était obligé de mettre de l'humour. Oui, c'est une obligation de mettre de l'humour. Moi, que j'ai trouvé, mais pas utile, mais très, très inutile. Vision. Ah, il fait rien. Oh mon Dieu, c'est quoi? Il y a des pouvoirs, ce gars-là. Vision, là, il y a vraiment des pouvoirs. Il y en a pas. Mais ils ont manqué son non, mais Vision, là, il y a des pouvoirs de phasing, là, puis je sais pas comment on dit ça en français, là, mais tu sais, il y a des pouvoirs de densité. Puis, tu sais, il y a des pouvoirs qu'on voit dans
c'est quoi, c'est dans Civil War qu'on envoie de ses pouvoirs, puis c'est dans Age of Ultron. Contrôle la densité. Ben oui. Puis avec la pierre, là, il aurait pu déviser ça là, qui te le ramasse à manier, il aurait pu te le viander là. Oui, il aurait pu tout simplement se transformer en diamant, puis que l'épée aurait fait de cling. Mais je pense qu'il était peut-être diminué à cause de la pierre qui appelait Thanos, là. Oui. Je l'ai vu de même, là. Ouais, mais à un moment donné, là, j'étais écœuré, à un moment donné, j'avais envie de dire, hey, creve donc qu'on en finisse. Oui, hein, moi tout, j'ai eu ce choix. Je me suis dit, vas-tu mourir? Hein? Hey, moi, maintenant, là, quand ils sont arrivés, qu'ils sont au Wakanda, puis qu'ils sont en train d'essayer de sauver, hey, t'es en train de perdre combien de guerriers là qui font que c'est du monde là, violent là, qui vont te clairer du stock à Thanos là, pendant que tu n'as un autre qui a rien foutu de tout le film, puis qu'il est sur une table d'opération pour enlève la pierre. Ouais, enlève-la, il va mourir anyway. Rendu où, Shuri? On sait pas. On sait pas. Comme pif paf, fait plus loin. C'est ça. Fait que tu sais, il y a des petites affaires de même là, que j'ai faites. Ok, moi, pour vrai, la Vision là, c'est pas mon préféré en partant, mais là, pour vrai, là. Ben, dans le MCU, totalement. Dans le MCU, il a pas fait grand chose, comme tu dis, là. À part de porter une bague, là. Tu sais, comme dans un mariage, je vais dire que la petite porteuse de bague, là, ben, elle va être plus utile dans un mariage que lui, là, qui porte une roche dans le front. Hey, à maintenant, enlevez-y, puis donnez-la à quelqu'un d'autre qui va faire de quoi avec. Par exemple, la sorcière rouge, j'ai comme aimé là, je pense qu'on a. Est-ce qu'on a exploré pas tout? Parce que là, tu disais au dernier podcast qui était pas aussi, mais là je l'ai comme senti un petit peu plus. Ça c'est de la télékinésie. C'est même pas ses pouvoirs. Donc ça veut dire qu'ils ont manqué leur coup avec elle aussi. Là. Non, le personnage, ils ont scrappé le personnage. On te l'a dit l'autre fois là. Ouais, mais c'est parce que j'avais l'impression qu'elle était un petit peu plus forte. Elle joue dans avec ce film-là. Elle joue avec la réalité et les probabilités. C'est ça. Ouais, mais ça elle l'a pas fait. Pas tout. Pas tout. Moi, je l'ai pas vu faire. Non, mais à un moment donné, les vaisseaux, là, fait changer de quoi, puis ça arrive pas, là. Ok, c'est beau. C'est comme John Green. Ouais, c'est ça. Ok. C'est comme Professeur X, là. Tu sais, il y a quelques affaires dans même. Ok, on le dit, là, Thanos, il claque des doigts et tue la moitié de la population. Ça, on le savait. On le savait que ça allait arriver. Je pensais que ça allait se finir là, puis j'ai trouvé que ça s'était tiré longtemps. T'as des super-héros qui partent en fumée, là. Mais ces mêmes super-héros-là, qui se battaient contre Thanos quand il y avait les 5 roches, là, pourquoi qu'ils ont pas fait éclater pendant la guerre, pendant la bagarre? Parce que tu sais qu'ils meurent pareil. Pourquoi le soldat de l'hiver, là, qui disparaît en fumée, là? Pourquoi qu'il l'a pas tué pendant le combat? Quand Thanos, il se bat, là, pourquoi qu'il y a pas... Tu sais, comme il a fait avec Loki. Loki, pour vrai, là. Ouais. C'est ça. Thanos, c'est ça qu'il aurait fait. J'espérais que tous les super-héros qui allaient mourir dans ce film-là allaient mourir dans ce style-là. Exact, pas en poussière. Thanos. Ben, c'est ça. Ils sont morts pareil. Au moins de ces gars. Mais. C'est ça que je comprends pas. Ils sont morts pareil. Tu sais, Spider-Man, il meurt pareil. Pourquoi qu'il est pas mort écrasé à un moment donné quand il dit petite araignée? Moi, j'aurais aimé ça qu'il l'ait comme une araignée, puis flac. C'est ça qu'il aurait fait, Thanos. Machine puis qu'il l'écrase dans son armure. Mais il l'aurait écrasé au complet. Ben c'est ça. Mais il le fait pas. Oui. Il le fait pas. Pourquoi? Est-ce que ça aurait fait un film 13 ans et plus? Non, je pense que c'est ça la problématique. Mais c'est là qu'il y avait le problème, c'est que c'est pas le Mad Titan. Le Mad Titan, Captain America, là, le Mad Titan, on a voulu refaire la fameuse scène d'Infinity Gauntlet quand ils sont tous les deux en face. Là. Ben, quand il mange le coup d'Infinity Gauntlet, là, ben, la colonne elle pète, le coup il pète, il est mort. Pourquoi qu'on l'a pas fait? Mais ben, moi je pense peut-être qu'on aurait monté. C'est plus film tout public s'il se passe ça. Mais il meurt pareil. Ouais, mais c'est vrai que la mort est en fumée. Elle est pas violente. Mais c'est comme je disais, puis je pense que Sébastien est d'accord avec moi, ils ont fait ça à une fin de Walt Disney. Façon de parler, là. Ils ont fait ça pour pas que les enfants pleurent. Après, j'aurais aimé ça pour ça. Ah, mais c'est donc bien beau, puis c'est donc bien une belle façon de partir. C'est vrai que ça aurait pas été 9 à 8 ans. Non, mais c'est triste pareil, puis tu te demandes qu'est-ce qui va arriver, malgré qu'on s'en doute. Ben, on s'en doute. Mais la réponse, c'est Dr. Strange qui l'a donné, là. Ouais. C'est assez évident. Avec la pierre du temps, quand il l'utilise, il dit je vois qu'il y a qu'une façon unique de gagner. Puis c'est clair que pour lui, la façon de gagner, c'est de se donner à la pierre puis que tout le monde meurt parce qu'il va arriver quelque chose. Là. C'est ça. Il l'a vu, cette probabilité-là, puis il a accepté sa propre mort pour ça. Il a pas fait ça pour le plaisir de faire ça. Non, mais sur je sais pas combien de millions. Strange, là, ça reste. En tout cas, ça reste de loin un des tops que je trouve. Le combat avec.
ça vargeait. Là. Ah non, pour vrai. Le Spider-Man avec son Iron Spider, j'ai trouvé qu'il était cool. Les coups dans le dos, et surtout très pratique. C'était pas juste pour un petit gadget. Là. Ça en est vraiment bien servi. Ça, j'ai aimé ça. Petit bémol, Iron Man, je trouvais qu'à un moment donné, ses transformations, ça avait l'air un peu Transformer. Là, son bras, là. C'est l'armure extrémiste. Ben, c'est ça. Là, c'est Tony Stark, mais je trouvais que là, à un moment donné, là, c'était... Mais j'ai bien aimé là, que son costume se décompose. Puis ça, c'était bien amené. Puis j'étais sûr qu'elle allait y laisser... J'étais sûr qu'il laissait sa peau. J'étais sûr qu'il nous réservait cette surprise-là de Tony Stark. Il meurt, là. Mais non, on garde. Il a payé, par exemple. On parle de costume, là. Tu parles d'être costume. On parlait de CGI tantôt. À un moment donné, on voit Tony Stark. Je pense que c'est quand ils sont sur la planète avec Thanos. Puis il y a comme un genre de mur entre Thanos puis Tony Stark. Puis à un moment donné, tu vois le dos de l'armure à Tony, Iron Man. On dirait qu'il est comme découpé de l'image. On voit une grosse coupure là, tu sais, elle fait vraiment bizarre. À un moment donné, on voit quand on est au Wakanda puis qu'ils ont ouvert la brèche dans le mur pour dire go, on y rentre dedans. Puis on voit Steve Rogers, Captain America avec Black Panther, puis ils sont en train de se craquer pour y aller. On voit les mains à Black Panther qui changent de dimension. C'est comme si c'est où ses mains, ses doigts là, ça fait pas ça normalement. Il y a tout le temps des griffes pas en adamantium mais en vibranium. Il y a tout le temps ça au bout de ses gants. Puis là on dirait que sa main a changé de grosseur, puis elle s'est comme réajustée, puis ça a fait. T'as observé ça, toi? Oh, il y a un paquet d'affaires. Il y a vraiment beaucoup de stocks que j'ai vu comme ça. Un paquet de petits glitches que j'ai vu, que j'ai fait pour vrai là. Il y a paquet de petits trucs comme ça que j'ai vu, que j'ai fait. Ça a donc bien. Il aurait pu donner une petite twist d'infographie. Tu sais, payer un break de plus au gars, là, ça vaut à peine une fois de temps en temps de laisser ça reposer. Là. Deux choses, moi, il y a une affaire qui m'a dérangé, puis pour continuer ce qu'il y aurait, moi, j'ai pas aimé voir Bruce Banner, là, je trouvais que ça faisait une coupure, là, dans le costume de Hulkbuster, là. Je trouvais que ça faisait un peu comme dans le film d'Iron Man, là, où le méchant, là, tu vois, il était embarqué. Je trouvais que ça fitait pas bien avec le ça. Autre chose que j'ai aimé, puis c'est vraiment intéressant, le combat entre les filles. OK, il y avait Black Widow, il y avait il y avait les 4 filles avec la méchante. Ça, je trouvais ça intéressant de faire un combat féminin. Ça m'a plu. Quand Scarlet Witch elle sert de son pouvoir de réalité pour envoyer l'autre dans la roue là. Ça s'appelle de la télékinésie. C'est pas le bon pouvoir. Mais elle est morte pareil. Ouais, c'est ça. C'était pas beau à voir. Ça, c'était vraiment intéressant. Et petite caméo de Stanley en chauffeur d'autobus. C'est parce que le plus drôle là-dedans, c'est que la séquence où Peter Parker sort de l'autobus circulait sur Internet. OK? Ouais. Puis aujourd'hui, je mentionne ça à Fiston, j'ai déjà le sais qu'il va y avoir des affaires qui n'ont pas d'allure. Peter Parker dit à son chum, fais une diversion pour que lui, il sorte en Spider-Man. Mais je me dis, chauffeur d'autobus, lui, il est en avant, il le voit sortir de l'autobus, mais finalement, c'est Stanley, c'est pour ça qu'il n'a pas vu Peter Parker sortir de l'autobus. Mais c'était bien finalement, ça avait de l'allure comme séquence. Mais je suis vraiment curieux qu'est-ce qu'on annonce pour la suite. Moi, ça, c'est une partie de la finale que j'ai adorée. Moi aussi. Thanos là, qui va se reposer. Là, ça, on est vraiment... Mais son gars, il est détruit. Mais c'est détruit. Ça, c'est vraiment la fin d'Infinity Gauntlet, quand il est assis et qu'il regarde le champ. Là. C'est exactement pareil. Quand Hulk arrive aussi dans le manoir, c'est pareil. Quand c'est Silver Surfer qui arrive, mais c'est pareil. Quand Bruce Banner il arrive et qu'il dit on est dans la menthe, Thanos arrive. Là. Mais tu penses que son gang n'est pas détruit? Non. Il est juste écrasé un peu. Il est écrasé un peu, là, mais c'est pas parce qu'il a tellement pris de puissance pour détruire la moitié de... Il y a juste à vouloir qu'ils redeviennent corrects, puis ils vont redevenir corrects. Mais on voit qu'il y a une grosse différence. Là. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, puis il n'est pas omniprésent. Là. C'est ça. C'est clair là, qu'on n'a pas la même catégorie de pouvoir. Là. Bon, on savait qu'il en partirait la moitié. Oui.
on se doute bien qu'ils vont tous revenir. Ben oui, c'est sûr. Parce que... Grâce à la scène post-générique. c'est pas elle qui va faire C'est tout surtout à parce que revenir. Tom Holland a signé pour Spider-Man 2 puis 3. Là. C'est ça. Parce qu'on sait qu'il va y avoir un autre Black Panther. Les gardiens de la galaxie, je suis pas convaincu avec la mort de Gamora. honnête, mais ils sont tous morts. Ouais, mais Gamora, non. ça m'a surpris. Non, honnêtement. non, lapin. Rocket. Lapin. Rocket. Ouais, Rocket. Ouais. Mais honnête, là, Star-Lord, c'est un méchant crétin. Là. Non, oui, Ouais, ben ça. ils te l'ont mis. Il était dans les deux autres films Il me aussi. semble qu'il est pire. Là. Il a pas pris du poids. Là. Il a pris de il a perdu la matière grise. Il a là. pris de la graisse dans le cerveau. Parce qu'il était sur le bord d'enlever le gant, hein? Il était Oui, sur le bord d'enlever le gant, puis là, ben, il a pété sa coche, puis Tony Stark, il a carrément dit... Peut-être qu'il change la réalité, là, quand il s'en va chercher la pierre de la réalité, puis là, il fait croire qu'il est mort, là, parce que j'espère que personne n'a cru qu'il était vraiment mort. Ouais, non. Puis qu'il botte Drax, là. Puis il le met en cube, là. Pourquoi ça Bon, apparaît là c'est pour pourquoi Drax? tu le ramènes. Il va mourir plus tard. Ramène-le pas. Il est là, il est en cube. C'est full cool. Ben oui, c'est ça. J'avais trouvé ça le fun. Là, Colin. Sérieux, là, j'étais déçu quand j'ai vu Drax qui s'en relevait. Oui, puis l'autre que aussi. J'ai vu Mantis qui s'en relevait aussi. J'ai fait, mais non. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis Drax, il sert à rien dans ce film-là. Là. Non. Zéro, là, à part être tata. Non. Il sert à rien, là. Parce que dans la BD, c'était pas Wolverine qui tenait comme en rabeur. Oui, c'est absolument. ça. Ben ça, Moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Malgré que, regarde, dans la BD, là, il y a son frère qui fait disparaître la bouche. Là. Ouais. Je veux dire, il le transforme en n'importe quoi. L'autre fille de Thanos, Nebula, Ouais. bon, c'est pas comme dans la BD, non. Mais il y a Amagane pareil. Oui. J'ai trouvé ça bien, bien, façon de parler, là. Mais sa torture, comment est-ce qu'elle était démanchée, puis tout, là. Puis j'ai fait, OK. Elle était maganée, hein? Ouais, elle, il a pas été que. C'est pire que ça dans la avec BD. le dos de la main morte. C'est ça. Mais elle va avoir un rôle à jouer dans la deuxième partie. Elle n'est pas partie, elle. Non, Ben non, on l'a pas vu. Elle était avec Tony Stark sur Titan. Oui, mais elle a dit, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Ouais, c'est ça, mais ils sont tous les deux là. Comment t'en reviens, là? Mais là, on sait que dans le MCU, il y a Adam. Ouais, Adam Est-ce Warlock. qu'Adam sort pour Avengers 4? Je sais pas. Je suis sûr, honnêtement, là, je suis sûr, moi. On est rendu là, puis faudrait qu'ils s'en servent, puis faudrait qu'ils se servent aussi de, faudrait qu'ils se servent, mais on sait très bien que là, on s'en va avec Captain Marvel. qui s'en vient. Oui, mais son film sort pas d'ici Avengers 4. Ouais, mais donc, on va la connaître dans Avengers 4. Avant. Mais c'était pas en mars 2019 que j'avais. Non. Il me semble que Peut-être. Je sais pas. Ouais, parce que les deux prochains, c'est Ant-Man 2, puis en juin-juillet, puis il me semble que c'est Captain Marvel. Ah, c'est possible. C'est Captain Marvel avant. Mais ça se passe des années 80. Ouais, c'est ça. Mais ils vont peut-être le lien va se faire avec la scène post-générique. Captain Marvel, ça passerait dans les années 80. Oui. Ben oui. C'est le pour ça. Oui, c'est la Wonder Woman du MCU. C'est pour ça qu'on va savoir pourquoi Nick Fury la connaît. OK, mais c'est parce que dans le fond son texto là, c'est peut-être qu'il a traversé le temps là. C'est ça que j'ai compris. Moi la scène parce qu'à un moment donné, on entend tu sais dans Doctor Strange là, tu sais on entend parler juste avant son accident, je n'ai parlé l'autre fois dans notre podcast. C'est elle, je crois que c'est elle. C'est elle, mais de la manière qu'il l'explique, c'est une pure inconnue, moi, la scène je sais pas comment ils vont gérer Captain Marvel. C'est tellement un personnage qui a une origine compliquée. Pouvoir cosmique, hein? Moi, j'ai l'impression que la scène post-générique, ça passe à cette époque-là parce qu'il y avait comme un Padgett. Non, il meurt. Il est en train de mourir. Il est en train de se désintégrer. Ah oui, c'est vrai, excuse. C'est vrai, le texto qui a été envoyé, le Padgett qui a été envoyé dans le passé. Là. Sauf que... Si c'est ça. Mais parce qu'il y avait comme un Padgett, je me dis, bon, il est à cette époque-là, mais non. Ou c'est un Padgett qui a envoyé un message intersidéral. C'est ça. Mais faut quand même se rappeler qu'il y a des scènes déjà tournées pour Avengers 4 qui sont en fait des scènes qui se passent dans Avengers 1.
Donc, il y a une espèce de retour dans le temps qui se fait dans Avengers 4. Moi, je crois. Est-ce que c'est la raison pourquoi il est habillé en vert, Captain Marvel? Non, non, c'est du CGI. Ça ou l'histoire du costume Kree, là. Je pense pas. Mais bon. Jusque-là, là. OK. Mais je sais pas, on n'a pas parlé. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le nain, Peter... déception! Non, moi, c'est pas une déception. Non, parce que... C'est pas Pip the Troll. Moi, je voulais que ce soit Pip the Troll. Non, mais c'est le fait qu'il soit nain, mais qu'on en fasse un géant. Moi, j'ai aimé le côté, complètement paradoxal du personnage. Mais tant qu'à s'en servir pour ça, là. Parce que c'est lui qui a construit le marteau à la tasse, sinon il n'y avait pas de hache, là. Non, mais c'est long, ce bout-là, là. Ouais. Mais utiliser Groot pour faire le manche. Bonne idée, ça. Moi, ça m'a plu, honnêtement, là. Mais bon, moi... J'étais content de le voir arriver, puis le marteau qui bûche, là. Ça, j'étais content. Mais quand il est arrivé au Wakanda, la scène, le marteau, ça, c'est une belle scène où j'aime. Avec les genres de symbiotes, moi, ça me faisait penser... Les méchants, là, ça me faisait penser des symbiotes. C'est vrai. Un peu, J'ai pensé à ça. Des Jenna Stiller. Mais Thor, il y a un gros rôle dans ce film-là. Je pense que c'est la pierre angulaire de ce film-là, à ma grande surprise. Lui et Doctor Strange, là, les deux, là. Ouais. On a-tu d'autres choses à spoiler? Il y en aurait plein d'autres, là, mais c'est parce qu'ils iront le voir dans le monde. Là. C'est le changement de ton. Je pense qu'on a spoilé en masse. C'est ce qui m'a le plus déçu, moi, c'est vraiment le changement de ton. Là. OK. Tout un bout de dramatique. À l'humour. Puis tu sais, t'as un bon méchant qui est bien développé. Puis toute cette... dire les dons méchants pour vrai. Ouais, mais mais même à ça, tout ce beau bout-là du méchant, il est comme absorbé par ce changement de ton-là. Là, je veux dire, ça détonne tellement à un moment donné que ça en est tannant. OK. Tu sais, je veux dire, il est en avant de lui, puis un peu plus, il allait faire une danse. Mais je peux-tu te jurer que s'il fait une danse avant Thanos, il n'y aura plus de pied, là? C'est sûr. Non, il y a un paquet, c'est ça, il y a un paquet de passes où Bref, Thanos j'ai pas aimé toute la partie avec les Gardiens de la Galaxie, ça m'a énormément déçu, mais le reste, j'ai adoré ça. OK. Je pense que je suis en train de me rendre compte de ça. Je pense que c'est pas mal clair. Je pense que oui. Mais en même temps, les Gardiens de la Galaxie, c'est leur humour. Ça aurait été... Mais je comprends très bien, je suis entièrement d'accord avec toi, Marc. Mais il y aurait peut-être des gens qui auraient dit mais où l'humour des Gardiens de la Galaxie? Non, mais il y avait l'umour dans le premier. Tu peux en avoir, mais à un moment donné. Je sais. Mais comme tu dis. Le bout de Drax, l'homme invisible, là, c'est-tu remplissage? Qui est en train de prendre son bonbon. Tu sais, quand tu dis que le film est long, là, tu sauves 3 minutes. Là. Tu coupes cette scène-là, tu sauves 3 minutes, puis ça mène à rien. Là. Absolument rien, l'histoire. Là. T'as pas besoin de cette scène-là. Là. Mais t'aurais pu faire un film de 2h15 en levant. Ça aurait été comme. Mais pour donner du crédit à Star-Lord, par exemple, le bout où ce que Gamora a dit, tu sais, c'est moi qu'il faut que tu tires, là. Ouais. Qu'il a pesé sa planche, là. Il était prêt à le faire. Là. Il était prêt à le faire, là. Ça, on a bien beau dire qu'il arrêtait pas de dire des niaiseries, tout ça. Fait. Mais oui, probablement que c'est normal qu'il ait pété sa coche pendant que les deux tatas étaient en train de tirer après le gant, là. Probablement que moi et tout, j'aurais pété. J'aurais fait, hey, fuck, j'étais curé de toute cette histoire-là, là. Je peux-tu tirer une balle entre tes deux yeux, là, pendant qu'il est stone, là. Tu sais, il vient de tuer ma blonde, là. Puis, tu sais, peut-être que oui, ça serait normal, mais. En tout cas, il y a une chose est sûre. Ils l'ont mis t'attends un peu plus qu'il aurait dû. Là. La pierre de l'ombre, il n'y a pas personne qui pouvait deviner ce qu'elle Non. C'était pas Iron Man, c'était pas Wakanda. C'était pas Wakanda. Aucune théorie qui était vraie. Ils nous ont tous surpris. Ils nous ont tous surpris. C'est vrai, mais c'est parce qu'il aurait peut-être dû nous en donner un cue à un moment donné. Ouais, mais est-ce que c'était satisfaisant de voir que c'était là? Honnêtement, c'est décevant un peu. C'est parce que c'était pour amener le sacrifice de Gamora. Pour montrer que, et le retour du Red Skull. C'était pour montrer que Titan était prêt à tout sacrifier pour pouvoir. Il croyait tellement à sa cause qu'il était même prêt à sacrifier la seule chose qu'il aime, dans le fond. C'est ça. Qu'on pensait pas qu'il aimait. Là. Mais c'est ça. Même elle pensait pas qu'il l'aimait. Mais bon. Thanos qui verse une larme, personnellement, ça m'a comme. C'est un film tout public. C'est ça. Ouais, mais là, ils ont essayé de l'humaniser un petit peu. C'est peut-être ça, moi, ce que je vois. Mais sa petite réplique à Thor, ça valait le détour. Là. Quelqu'un dit t'aurais dû me couper la tête. Là, puis il fait le petit sourire. Là. Pouf! Pouf! Là, ça fait comme. C'est ça. Le voilà. Mais bon.
C'était bon. Moi, Et ça a fait boum aussi. Ouais. Quand il a claqué du doigt. Boum, boum, boum. Mm-hmm. Donc, vous allez pas voir ça si vous avez pas vu d'autres films de Marvel. Non. Si vous suivez le MCU depuis le début, ça prend ça. Oui. C'est vers ça que ça s'en allait. Là, c'est ça. Là. Puis c'est un film qui va faire le pont avec ce qui c'est ça. Parce que maintenant, ça s'en va où? Aucune espèce d'idée. J'espère qu'ils ramèneront pas toutes, là. Ben, moi, je me demande, maintenant que les pierres de l'infini, c'est réglé, est-ce qu'on recule dans le temps pour les effacer, ces pierres-là? Avec Captain Marvel? Il n'y a plus personne qui peut contrôler le temps dans la part mais mettons, on jase, on va spéculer, là. Après Infinity War, après Civil War, après Infinity War, Infinity Gauntlet, un gros événement qui va emmener les films d'Avengers après ça, là. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est qu'on fasse un pont entre les Avengers, puis qu'on ait la guerre entre les Avengers, puis tu sais, toute la grosse guerre qu'il y avait entre Avengers puis X-Men, là. Ouais. Bon, ben ça va être loin un peu, ça. Ça, j'aimerais ça. On peut l'espérer. L'arrivée des 4 Fantastiques aussi, on peut l'espérer, mais c'est pas fait encore. Les Skrulls, je pense. Les Skrulls avec... Secret War, je pense c'est ça. Mais tant qu'à ça, une bataille avec Galactus. Ça prend les 4 Fantastiques. Peut-être être là dans le deuxième pour aller essayer de botter Thanos, là. Allez, gars, là, on spécule, puis on déroge de notre... Absolument. Donc... on a aimé ça, on a des réserves, puis on vous invite à aller y faire un tour. Prochain podcast, on parle pas du MCU, on s'en va dans l'univers DC. À bientôt!